Bienvenue au Père Daniel Nourissa. Bonjour. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup de Je m'accueillir. rappelle que vous êtes le curé de Rabat. Bienvenue à Abdallah, Sherif El-Ouazani. Je rappelle que vous êtes islamologue et spécialiste de la pensée islamique. Alors, vous êtes réunis tous les deux dans la perspective de la venue du pape François. Donc, on a décidé d'ouvrir le débat et de faire une info en face là-dessus, en posant un petit peu les enjeux de la venue du pape François samedi et dimanche prochain, et qui va rencontrer d'ailleurs le chef de l'État, le commandeur des croyants, le roi Mohamed VI. Donc, Daniel Nourissa, pour vous, c'est un événement. C'est d'abord on est sur du symbole et de la symbolique où il y a plein de choses et il faut aller au-delà. C'est d'abord une surprise et une grâce que le pape François, qui n'aime pas beaucoup voyager, ait choisi de répondre à l'invitation de Sa Majesté et des évêques du Maroc et viennent nous visiter. Nous ne l'attendions pas, nous pensions qu'il irait plutôt en Algérie pour la béatification des martyrs d'Algérie. Et puis il vient visiter le Maroc et c'est vrai que je crois que c'est un symbole, un signe très fort du dialogue interreligieux. Il vient 800 ans après que François d'Assise, dont il porte le nom, Saint François, soit allé à la rencontre du sultan à Damiette pour faire cesser la guerre, pour faire cesser la croisade. Et que ces deux hommes de foi, qui sont deux hommes de paix, se sont retrouvés manifestement sur... on ne peut pas parler de longueur d'onde au XIIIe siècle, mais en tout cas sur la même ligne, ligne de dire que les religions sont faites pour relier, donc les religions sont faites pour construire de la paix. Et je crois que le message qui va sortir de cette rencontre entre nos deux grands leaders spirituels va être un appel à concrétiser cette volonté des croyants qui est d'être des artisans de paix. Donc un appel à la raison et un appel à la sagesse aussi. Un appel à la raison, un appel à la sagesse, un appel à la fraternité aussi, mais on y reviendra peut-être. Complètement. Abdallah El-Ouazani, pour vous, la venue du pape François, visite de 2 jours, 48 heures. Donc c'est pas une visite éclair, on est sûr. Même si c'était 1 heure, pour moi, elle aura une symbolique exceptionnelle. C'est une visite très importante, c'est une visite exceptionnelle, c'est une visite importante pour l'humanité entière. Pourquoi pour moi? Parce que c'est la rencontre des 2 plus grands leaders religieux et spirituels au monde. Le pape qui représente la chrétienté, pas seulement les catholiques, mais pour moi, il représente la chrétienté en totalité. C'est-à-dire au sens large. Au sens large. Mohamed VI, en tant que commandeur des croyants, représente l'islam en entier. Et à eux deux, chrétienté et islam, il représente plus que la moitié de l'humanité. Plus de 3,5 milliards de croyants. Donc pour moi, ils ont une responsabilité énorme, vu ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, comme affrontement, les différentes comme tensions, extrémisme, comme montée des extrémismes et qui risquent de compromettre la stabilité, la paix, l'unité et l'avenir de l'humanité aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une visite qui aura une symbolique exceptionnelle, pas seulement au Maroc, mais dans le monde musulman en entier, dans le monde chrétien en entier et dans le monde en général, parce que ils vont donner une image, ils vont transmettre un message très fort, d'abord de respect, deuxièmement de volonté de vivre ensemble dans la paix et troisièmement d'amour et de respect mutuel, parce que les religions, ou je dirais la religion, parce que nous en islam on considère qu'il y a une seule religion depuis Adam jusqu'à Mohammed, en passant par Abraham, par Noé, par Jésus, par Moïse, ils sont tous dans une religion qui est une religion d'amour. Et cette religion d'amour qui s'est transmise de père en fils jusqu'à aujourd'hui doit aujourd'hui ressusciter ce fondement exceptionnel d'amour. Parce que aujourd'hui, les cœurs sont tellement remplis de haine qu'ils sont voués à exclure, à tuer, à violer et à exterminer. Très souvent d'ailleurs au nom d'une religion. Bien sûr, et c'est ce qui nous fait le plus de mal. Père Daniel Nourissa, sur ce que vient de dire Abdallah El-Ouazani sur la dimension, en fait, je vais dire planétaire, c'est ce que vous avez dit. Planétaire. On vit dans des sociétés d'image aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas lors de la venue de Jean-Paul II. Je crois que c'était en 1985. Je crois que la venue de Jean-Paul II a été quand même très médiatisée. Très médiatisée à l'époque, mais on n'avait pas les mêmes... L'image et les médias n'avaient pas la même place
Oui, sûrement. Alors donc là, Qu'ils il y ne- aura qu'ils le ne l'ont symbole aujourd'hui. de cette rencontre de ces deux croyants et leaders de croyants qui vont se rencontrer, qui vont échanger, qui vont aussi Qui se rencontrent pour la première fois, c'est bien ça. et qui se rencontrent Deux pour chefs la- religieux se rencontrent pour Ouais, la ils se première fois. rencontrent pour la première fois. Le roi Mohamed VI a 25 ans de règne, mais 20 ans de 20 ans de règne cette année. Voilà, il fête ses 20 ans de règne en accueillant le pape François, c'est pas rien. Le pape François, c'est plus récent. Mais pour vous, cet événement, la venue du pape François et la rencontre entre les deux chefs religieux, est-ce que ça a une dimension, ce que disait un petit peu Abdelachib Mondial. Ouazzani, universelle, mondiale, on s'adresse aussi au monde entier? Je crois que ça a vraiment une dimension mondiale et que le pape s'adressera à l'humanité tout entière à travers ce peuple précis qu'est le peuple marocain qui accueille volontiers des personnes venant d'autres pays et d'autres cultures et en particulier la communauté chrétienne au Maroc qui a beaucoup changé depuis la rencontre que le pape Jean-Paul II était il y a venu faire 34 ans ici. déjà. C'était en 85, oui. Et là, la communauté chrétienne était surtout constituée d'Européens, plus d'un certain nombre d'épouses de Marocains rencontrés au gré des études universitaires faites ou des activités professionnelles. C'est-à-dire que la vécues population dans le monde chrétienne a entier. changé entre 1985. Beaucoup. Mais à quel niveau? Beaucoup d'Européens sont partis, en particulier après la marocanisation des terres. Beaucoup d'Européens sont partis et depuis, le royaume a décidé d'accueillir beaucoup d'étudiants venant des pays du sud du Sahara. Il leur offre des bourses. Ces étudiants viennent ici, sont très heureux de faire ces études ici, mais une bonne partie d'entre eux sont chrétiens, de diverses confessions chrétiennes, protestants et catholiques essentiellement. Ils arrivent avec beaucoup de peur, en se disant « Ouh là là, on va arriver dans un pays musulman très fervent, ça va être difficile, ça va être compliqué ». Ils sont surpris de découvrir des églises ouvertes, que la liberté de culte est pleinement respectée par le Reconnue royaume. par la Constitution et les églises reconnues par l'État. Oui, mais que c'est pas seulement marqué dans la Constitution, c'est une pratique de vivre ensemble qui se pratique depuis 800 ans. Depuis 800 ans. Le pape vient aussi 800 ans après que le sultan de Marrakech ait demandé au même François d'Assise, enfin au pape, ait demandé au pape de l'époque, d'envoyer des prêtres pour s'occuper des chrétiens qui étaient à Marrakech. Et c'est aux franciscains, au tout nouvel ordre franciscain, que le pape a demandé de faire ce service. La première fois que François d'Assise a envoyé de ses frères en dehors d'Europe, c'est à Marrakech. Et ils y sont toujours. Paraît aujourd'hui, hier, est paru un livre qui raconte la geste des franciscains au Maroc depuis 800 ans. C'est intéressant, Abdelachib Ouazzani, parce que donc, du coup, on est sur une historicité très ancienne, ancestrale. Le christianisme au Maroc, c'est pas quelque chose qui date de 1985 ou du siècle dernier, c'est à 800 ans. Non, Non, ça, plus que ça. le Plus que christianisme ça, mais- est antérieur parce que déjà à l'islam. dans les mémoires Avant l'arrivée de collectives, l'islam, dans les il y avait le christianisme. Et puis, il avait disparu. Et puis, c'était épisodique de temps en temps. C'est des chrétiens qui venaient s'installer. Mais ils étaient toujours bien accueillis. Et ça, c'est l'histoire qui le raconte. Et je vais juste vous raconter une petite anecdote. Une des personnalités les plus illustres. Et c'est arrivé en 967, l'an 967 de l'ère chrétienne. C'est Gilbert d'Aurillac. C'était un évêque français qui est venu étudier à la Qarawiyyin, à la ville de Fès. Il voulait étudier les mathématiques et puis surtout tout ce qui était ce qu'on appelle ilm tawqit, c'est-à-dire comment déterminer les temps. Et en arrivant, il passe 2 années quand même à la Qarawiyyin et il revient chez lui et en 999, il devient le 147e pape de l'Église romaine. Et c'est quelqu'un qui parlait très bien l'arabe et qui connaissait les sciences islamiques et qui connaissait le monde musulman puisqu'il a vécu à Cordoue, il a vécu à Fès. Et donc, c'était une époque extraordinaire où il y avait énormément d'échanges et de compréhension. Et quand je dis échange et compréhension, je dis respect et vivre ensemble. Donc, l'histoire de la chrétienté au Maroc, elle est là. Et témoin, les mémoires collectives aujourd'hui. Est-ce que les Marocaines et les Marocains sont imprégnés par ce pan de l'histoire? Avant de, juste là-dessus aujourd'hui, est-ce que celles et ceux qui sont là, qui savent que le pape François va se rendre au Maroc, il va être reçu par le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, est-ce qu'ils sont parfums, est-ce qu'ils sont parfaitement au courant Bien de sûr. tout ce pan de l'histoire? Je pense Parce que moi que j'en doute auprès des nouvelles générations, par exemple. Non, il y a énormément de médiatisation de l'événement. Les gens le savent. Ah, la venue du pape, oui. Oui. Mais le pan de l'histoire.
Non. la part du christianisme. Non, absolument pas. Voilà, c'est juste non, pas- c'est une partie de l'histoire qui est malheureusement largement méconnue. Et moi, quand il m'arrive d'en parler dans mes conférences, même les intellectuels sont surpris de savoir que un des papes, le 147e pape, a fait des études à Éphèse et il a vécu à Éphèse. Quand je leur parle d'un des grands leaders et des grands théologiens et des grands philosophes juifs, qui est Moussa ben Maïmoun, Moshe Maïmounide, qui était à Cordoue et qui est venu à Éphèse, qui a étudié à la Qarawin et qui a enseigné, je leur ai dit, écoutez, il y a plus de 10 siècles que les savants musulmans étaient ouverts et acceptaient la différence et même s'ouvraient dans leur université, dans leur mosquée, accepter celui qui est différent dans la foi, de venir. Pourquoi? Parce qu'il apporte la connaissance, il apporte la sagesse. Et d'ailleurs, il y a un hadith, il y a une parole du prophète qui dit « La sagesse est l'apanage de tout croyant. Là où il la trouve, il doit la prendre, peu importe où il va la chercher. » Et quelle que soit la langue. Bien sûr. Père Daniel, nourris ça là-dessus, par rapport au... Ah ben, Alors, je suis tout parce à que fait je vais vous dire, d'accord. est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, le principal, enfin, des challenges aussi et défis, c'est de refaire revivre un peu cette histoire de la chrétienté au Maroc, parce que je vais auprès des populations, auprès de toutes confessions confondues. Je crois qu'il y a d'abord un groupe de personnes qui ont beaucoup marqué les Marocains, et surtout les Marocains modestes, c'est les sœurs, les religieuses. Oui. Voilà, le journal Zaman titrait il y a 2 ans, je crois, un de ses numéros, les marabouillates de Midelt, pour fêter les 100 ans de la présence des franciscaines missionnaires de Marie à Midelt. Et la ville de Midelt considère ces sœurs comme faisant partie du patrimoine immatériel de la ville de Midelt. La présence de ces sœurs, qui sont unies ici vraiment gratuitement, vraiment pour aimer, parce qu'elles sont disciples de Jésus, elles sont venues pour aimer, pas du tout pour faire chrétiens les musulmans qu'elles rencontraient, et qui ont vécu et qui continuent de vivre modestement, humblement auprès des plus pauvres, auprès des femmes qui ont tant besoin qu'on les soutienne dans leur dignité, auprès des enfants, auprès des personnes malades. Ça a compté. Et puis aujourd'hui, vous savez, notre Église, à un moment, elle a été contente parce qu'il y avait des intellectuels chrétiens qui étaient dans l'université marocaine au moment de la création de l'université marocaine. Parmi eux, d'ailleurs, des sœurs et des prêtres. Ils ont assez bien travaillé puisqu'il n'y a plus besoin d'eux. Donc, les Marocains, Ils ont formé eux-mêmes, ils ont formé l'élite, mais cette élite, elle a bien pris sa place. Et on rêvait toujours de se dire comment on va avoir de l'influence intellectuelle, etc. Et on n'a pas vu arriver des milliers d'étudiants, humbles, modestes, mais doués, forts, parce que les étudiants subsahariens qui viennent ici, en général, ils ont passé des concours pour venir ici. Et moi, je suis très heureux de voir à travers ces jeunes ce dialogue qui se fait entre ceux qui seront les leaders du Maroc et les leaders de l'Afrique, qui se rencontrent dans les universités, dans les amphis, et qui apprennent à se respecter, à se découvrir, à se connaître, musulmans et chrétiens. Ils sont la chance pour un jeune Marocain musulman de découvrir un chrétien en chair et en os, de la même façon que ces jeunes musulmans et leurs familles sont la chance pour des étudiants chrétiens subsahariens de découvrir un islam accueillant. J'ai bien aimé, vous n'avez pas employé le mot tolérance, vous avez employé des mots beaucoup plus forts et qui sont beaucoup plus denses que la tolérance. Un petit peu, pour nous, être toléré, je tolère que mon fils fasse des bêtises. Je vous supporte. Et voilà, tolérer, c'est je vous supporte. Peut-être bien que je vous aime pas. J'ai beaucoup aimé les mots que vous avez donnés et qui sont très bien concrétisés par cette exposition organisée par les archives sur le vivre ensemble. Vivre ensemble. Vivre. Vous savez, Jésus nous a laissé une seule loi, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, sortez de votre habitude de rester entre les uns. Allez vers l'autre, allez rencontrer l'autre, allez faire connaissance de l'autre. Laissez-vous toucher parce que l'autre vit. Ça, je crois, le bienheureux Pierre Claverie, là, qui vient d'être béatifié, qui était un grand théologien, l'évêque d'Oran, disait, pour grandir dans la vérité, j'ai besoin de la vérité de l'autre. Pour grandir dans la vérité, j'ai besoin de la vérité de l'autre. Et moi, je rencontre ici beaucoup en tout cas d'Européens, d'adultes européens qui disent, je repartirai du Maroc plus priant et plus croyant, chrétien, grâce aux musulmans. Grâce aux musulmans que j'ai rencontrés, qui prient, qui parlent de Dieu, qui m'interpellent sur ma foi, qui m'attendent quand je suis leur patron à ce que je sois chrétiennement patron,
Et ça, je crois que... Chrétiennement patron, c'est d'arriver à l'heure, c'est de verser les salaires au moment. C'est d'être juste, Le c'est 28 d'être du mois, juste, c'est d'être juste, non, plus sérieusement. c'est de se passionner de créer de l'emploi, c'est de se passionner de Parce qu'on oublie cette travailler au dimension aussi développement du spirituelle, pays. le rapport au travail, Ouais. le rapport à l'économie, le rapport à la politique. À Savez-vous que l'exercice politique, à la pensée politique. le SMIC a été inventé par Jésus? La parabole des ouvriers de la 11e heure, le salaire, c'est pas d'abord la contrepartie d'un travail, c'est ce qui permet à quelqu'un de vivre une journée. La pensée confessionnelle au service de l'économie juste. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je sais que Abdallah Cherif Ouazzani, vous, un petit peu là-dessus sur la présence de la chrétienté au Maroc, des chrétiens. Parce que pourquoi quand je vous dis ça? Parce qu'en fait, très souvent, on parle plus facilement des juifs, parce qu'effectivement, il y a des juifs marocains, mais très peu des chrétiens. Oui. On en parle très très peu. Alors, je n'ai pas dire au père Daniel qui se cache, mais pourquoi on n'en parle pas beaucoup? C'est juste une question de présence numérique. C'est que les Juifs ont une grande histoire au Maroc. Ils étaient avant, mais ils sont restés. Les chrétiens étaient avant, mais ils sont partis. Ou certains Ils sont devenus musulmans. Ou voilà, moi dit, ils ont transcendé. Pour moi, ils n'ont pas changé de religion. Ils ont juste transcendé et continué dans la même lancée. Mais ce qui se passe, et c'est très important à retenir, et quand j'ai parlé de la grande symbolique de l'émir ou du commandeur des croyants, parce qu'il a quand même une autre légitimité, c'est que c'est un descendant direct du prophète de l'islam. Et donc, il est porteur d'un certain nombre de valeurs, de vertus. Et quand on revient à la vie du prophète, qui est pour nous un grand modèle, parce que le Coran nous dit, vous avez eu, le prophète, le parfait modèle à suivre. Quand on revient à cette vie, pour nous qui est un grand modèle d'ouverture, d'acceptation, d'altérité, d'altruisme, eh ben, on se rappelle qu'à Médine, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque à Médine, quand il a été chassé par les siens et il a été bien accueilli à Médine, eh ben, à Médine, il y avait à ce moment-là une douzaine de tribus arabes, dont les deux grandes qui sont les Aws et les Khazraj, et il y avait une dizaine de tribus juives, dont les plus importantes c'était les trois. Eh ben, ils ont vécu en parfaite harmonie. Et donc, le prophète a souscrit. Ils ont écrit une constitution que j'appelle, moi, la première constitution de l'humanité, qui était le pacte de Médine, Sahifat al-Madina. Vous savez quel était l'article 1? L'article 1 du pacte de Médine. Les Juifs et les musulmans à Médine constituent une seule communauté. Une seule communauté. Article 2. Article 2. Les Juifs de Médine ont la totale latitude d'exercer leur culte sans que personne ne s'y oppose. 3. C'est que tous les lieux de culte à Médine, qu'ils soient des Juifs ou des... sont sous la protection de tous les habitants de Médine. Pour moi, c'est un modèle de vivre ensemble. Aujourd'hui, quand je vois Daesh, ou je vois certains extrémistes aujourd'hui qui font mal aux autres, je leur dis, mais vous n'êtes pas musulmans. Et ça me rappelle le discours, le fameux discours de Sa Majesté, le 20 août 2016, où il a dit, ceux qui tuent aujourd'hui, il a parlé surtout de Daesh et de consorts, il dit, ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans, parce qu'un vrai musulman doit être au modèle de son prophète, qui a respecté la différence, qui a accepté la différence et qui a vécu avec les autres confessions. Parce que finalement, et quand vous vous rappelez les chrétiens, je vous dis, il y a un modèle très important du temps du prophète. Ce sont les Ahl Najran. C'est une très grande tribu yéménite qui étaient chrétiens et qui sont venus à Médine pour voir qui est ce nouveau prophète qui est révélé. Et en arrivant chez lui, il les reçoit où? Il n'avait pas de palais, il n'avait pas de résidence, il n'avait pas de conseil du gouvernement. Il avait sa mosquée, il le reçoit dans sa mosquée. Et en discutant, à un moment, il y a le chef tribal des Al-Najran, il lui dit, Mohammed, c'est un moment de prière pour nous. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où nous pouvons prier? Et la réponse, il leur a dit, vous priez qui? Le Dieu? Ben c'est sa demeure. Et ben c'est le meilleur lieu où vous pouvez prier le Dieu parce que nous avons le même Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de reproduire ce modèle? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de transmettre ce message à nos jeunes, de les imprégner de cet esprit du prophète? Parce que c'est pas quelque chose qu'on a créé, mais c'est quelque chose qu'on puise dans l'histoire. Et c'est en revenant à cette histoire qu'on peut construire le présent et préparer un avenir meilleur. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce que les nouvelles générations sont au fait, au parfum de l'histoire? Juste, Père Daniel, nourris ça sur la chrétienté au Maroc. La chrétienté au Maroc? Oui. Pourquoi on en parle très peu? D'abord parce que nous sommes tous des étrangers.
Oui. Donc nous ne sommes pas des citoyens du J'ai envie pays. de dire, on est donc tous des étrangers sur non, Terre. non, nous n'avons pas la citoyenneté marocaine. Oui. Donc, On parle administrativement. oui, oui, mais socialement aussi. Donc c'est important. Je veux dire, nous ne sommes pas là, par exemple, pour faire du plaidoyer. C'est pas à nous de le faire. Donc, par exemple, je sais que dans le travail que les églises font depuis longtemps au service des personnes migrantes, c'est aux associations marocaines de faire du plaidoyer à leur égard. Notre travail à nous, c'est de les servir et de montrer qu'on peut vivre des choses avec ces personnes qui sont ici. Donc voilà. Ensuite, nous avons une communauté qui est extrêmement fluente. On dit qu'en 4 ans, la communauté chrétienne a presque entièrement complètement changé. Donc c'est voilà, mais ça ressemble. Il y a à peu près combien de personnes on dit de chrétiens? Depuis que je suis là, ça fait 13 ans, on dit qu'il y a 30 000 chrétiens. 30 000, il y a entre 30 et 40 000. C'est les chiffres qui. On dit ça, mais il n'y a aucune statistique qui est faite. Vous tenez pas les statistiques vous, au niveau de. Mais je vous dis, comme les gens sont tout le temps en train de partir et de revenir, c'est très difficile à faire. Quand vous avez comme population des expatriés qui sont là quelques années, des diplomates, des étudiants et des personnes migrantes qui sont toujours en train d'aller ailleurs, c'est très difficile de compter. Et puis, vous savez, dans la Bible, on dit que le péché le plus grave de David, le plus grave péché de David, ça a été de compter ses troupes. C'est-à-dire de dire, voilà ma force. Et Dieu lui dit, ta force, c'est moi. Oui. C'est pas tes troupes. Par contre, nos églises sont pleines. Elles le sont beaucoup plus qu'il y a quelques années. Quand je suis arrivé à Casablanca, le dimanche à la messe à l'église Notre-Dame, il y avait 400 personnes. Maintenant, il y en a 8 ou 900 chaque dimanche. C'est aussi le besoin de trouver une famille qui aide à apprendre à vivre au Maroc, qui apprend à vivre dans le dialogue avec le peuple marocain et en même temps qui aide à trouver la ressource d'aimer, se retrouver en degré de chrétienne, religiosité plus important que vous avez relevé, est-ce que il symbolise et traduit aussi autre chose? C'est-à-dire que c'est une tendance aussi de fond à travers à travers le monde. Le fait de Moi, j'ai pas envie de parler de religiosité, j'ai envie de parler aussi de ferveur, j'ai aussi envie de parler de trouver dans la foi la ressource pour vivre loin de chez soi. Je pense à tous ces jeunes étudiants, ils ont une bourse de 70 € par mois, ça leur suffit pour vivre ici avec l'aide un peu de papa-maman, mais ils habitent à 1000 € de leurs parents. Donc ils ne retrouveront jamais leur famille. Ça, c'est un des scandales du monde. Plus les pays sont pauvres, plus les billets d'avion sont chers. Parce que les 1000 €, c'est le prix du billet d'avion. C'est le prix du billet d'avion. Donc, il faut qu'ici, être solidaires les uns avec les autres. Des familles marocaines les accueillent, mais ils sont contents aussi de trouver dans la communauté chrétienne une famille où vivre, où apprendre à grandir, où prendre leur marque de la liberté, de la responsabilité qui sera inévitablement la leur, puisqu'ils ont la chance de faire des très bonnes études grâce à l'université et aux écoles supérieures marocaines. Ils seront les leaders de leur pays. Alors nous veillons beaucoup à cela, nous travaillons beaucoup à cela, à ce qu'ils connaissent l'islam, par-delà les préjugés, à ce qu'ils s'intéressent à ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire l'art de vivre à la manière chrétienne toutes les relations sociales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient familiales, qu'elles soient sociétales, de multiples manières. Et ça, je crois que c'est important. Oui, c'est et dans le dialogue avec leurs copains marocains. Sur la même thématique. Est-ce que nous, on fait la même chose? Parce que là, quand j'entends le père Daniel nous dire voilà ce qu'on fait, on codifie les relations sociales, voilà en fait le mindset aussi qu'on intègre et sur lequel on s'appuie par rapport à la communauté de confession chrétienne et les chrétiens au Maroc. Est-ce que nous on fait la même chose auprès des nôtres vis-à-vis de cette communauté chrétienne? Il faut comprendre une chose. Oui. Nos frères africains, parce que nous sommes nous-mêmes africains, donc nous, ce sont nos frères. Alors nos frères africains ont commencé à venir au Maroc d'abord en tant qu'étudiants, mais après nous sommes devenus un pays de passage. Il y avait beaucoup de jeunes frères africains qui passaient par le Maroc pour aller regagner l'Europe. Et après, nous sommes devenus un pays de résidence. Quand il y a eu une fermeture donc de l'Europe, et avec tous les moyens qu'ils ont déployés pour les empêcher d'arriver, ils commencent à s'installer. Alors, ceux qui arrivent au Maroc, c'est un choix. Le Maroc a choisi de s'ouvrir à nos frères africains. Il ne faut pas oublier que ça fait 2 ans maintenant que le Maroc a aimé et a souhaité et a postulé pour être membre de la CEDEAO. Donc, ce sont à peu près 14 ou 15 pays et puis les opérations africains. de régularisation aussi. Alors, justement, c'est devenu secondaire à ça. Parce que le fait d'adhérer à la CEDEAO nous oblige à nous ouvrir totalement aux citoyens de ces 14 ou 15 pays. Ça veut dire quoi, Chérif Ouazzani, il faut avoir à l'esprit, très souvent, parce qu'on dit l'ouverture du Maroc sur son continent, à savoir l'Afrique, mais c'est aussi et avant tout l'ouverture du Maroc sur les Africains. Oui. Et les différentes populations africaines, y compris et bien au-delà de leur confession et de leurs croyances religieuses. Le deuxième point que je voudrais rajouter, Père Daniel, c'est que nos frères africains qui arrivent,
pour nous, statistiquement, la majorité ne sont pas chrétiens. La majorité. On dit qu'on est sur un ratio 50-50. Alors, il y a à peu près, Non. il y a à peu près la moitié qui sont musulmans. Oui. Et le reste, c'est entre chrétiens et certains Des religions traditionnelles, des religions d'autres. traditionnelles. Et donc, pour leur intégration, c'est indépendamment de la foi. D'ailleurs, je vois beaucoup de jeunes frères africains qui travaillent aujourd'hui, qui sont intégrés, qui sont mariés, qui ont des occupations. Je ne parle pas des étudiants, parce que la majorité des Là, c'est étudiants, quand ils deux finissent populations leur différentes. cursus, ils reviennent chez eux. Mais ceux qui restent aujourd'hui, c'est ceux qui sont venus de manière clandestine, ou c'est-à-dire qui ne sont pas venus pour les études, ils cherchaient à traverser et qui sont restés. Aujourd'hui, ce sont nos frères, qu'on le veuille ou non, malgré les petits problèmes, parce qu'il y a toujours des petits problèmes, et ça va toujours Comme vous dites, il y a exister. toujours des petits problèmes, c'est-à-dire parce qu'il y a ce racisme un petit peu ambiant, sûr. ces formes de rejet. Mais moi, ma question, est-ce qu'il y a des formes de rejet, je poserai la même question au Père Daniel, sur la base de la religion ou pas? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Parce qu'on revient toujours à dire qu'il n'y a pas de statistiques et il n'y a pas d'événements qui sont relevés. Ce qu'on voit aujourd'hui, Donc c'est c'est quelques le cas. réflexe malheureux de l'humain vis-à-vis d'une personne étrangère. Voilà, Je dirais c'est plutôt la peur, c'est la peur de Père l'autre. Daniel. C'est la peur de C'est l'autre, la peur de voilà. l'autre, mais je suis très sensible au fait que les premières paroles de Jésus, c'est toujours n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la différence, n'ayez pas peur de l'étranger, n'ayez pas peur de... N'ayez pas peur. D'ailleurs, le livre Voilà. d'Albert Camus, l'étranger, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. C'était les premiers mots du pape Jean-Paul II quand il est devenu pape. N'ayez pas peur, ouvrez vos portes. Voilà. Je crois qu'ici, nous, et ce à quoi doivent travailler les confessions religieuses, c'est travailler à faire grandir l'amitié entre les personnes, à passer sur la peur. Le dialogue, ça passe par l'amitié, et l'amitié, ça passe par la connaissance de l'autre, prendre le temps, ça passe par le fait de se faire ensemble solidaires des plus pauvres, des plus démunis. Au centre d'accueil des personnes migrantes de Caritas à Rabat, travaillent autant de Marocains musulmans que de chrétiens de multiples pays ensemble, au service de ceux qui sont plus démunis et qui ont besoin. Et en pratiquant ensemble ce que nous appelons la charité ou la solidarité, on apprend à se connaître, on apprend à faire passer ses a priori et ses préjugés pour entrer dans un vrai dialogue où on découvre qu'on a besoin les uns des autres pour permettre à notre monde d'être plus fraternel. Je crois que c'est un des enjeux très importants de la visite du Saint-Père, c'est de promouvoir la fraternité. Vous savez qu'il l'a fait à Abu Dhabi il y a 1 mois et demi avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar. Ils ont proposé une espèce de charte de la fraternité en disant les religions sont faites pour construire de la fraternité. Comment allons-nous prendre les moyens jusque dans les moindres manières de vivre nos confessions réciproques, les uns et les autres, de faire grandir cette fraternité. Dieu est le Père de tous les humains, de tous les humains. Il n'est pas le Père des cathos ou le Père des musulmans, il est le Père de tous les humains et il nous appelle à la fraternité. La fraternité est le seul moyen pour résister à la violence, à Il y a la toute haine, forme de haine au et de- mal, voilà. Alors, ça- c'est parce que sur le... Ça me rappelle juste un petit point, c'est quand il a parlé, Père Daniel, justement de cette symbolique de la visite du pape. Je dis aujourd'hui, la pression, elle est beaucoup plus sur le pape aujourd'hui. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui en Occident, c'est-à-dire les pays à tradition chrétienne, il y a une montée dangereuse de l'extrême droite. Et donc ce populisme qui est aujourd'hui bâtit tout son langage sur la haine, sur la xénophobie, La haine sur de la l'autre, stigmatisation la haine de de l'étranger. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une imprégnation spirituelle avec un message franc, fort et clair du pape. Parce que, et je rappelle, j'ai dit le discours de Sa Majesté qui est Amir al-Mouminin, il a renié aujourd'hui, il a renié tous ceux qui tuent au nom de l'islam. Il dit, ce ne sont pas des musulmans et nous les renions totalement. Nous avons besoin du même message fort du pape pour dire aujourd'hui, ceux qui tuent et qui met sur sa carabine certains événements de l'histoire, nous n'avons plus besoin de cette histoire. Cette histoire, avec ses beaux moments, mais avec aussi ses tristes moments, nous devons l'oublier. Peut-être nous devons l'avoir comme sur un rétroviseur, juste pour éviter à ce que ça ne se refasse ou que ça ne se revive. Mais nous devons voir l'avenir avec des yeux beaucoup plus ouverts, mais aussi beaucoup plus heureux et optimistes. Père Daniel, nourris ça sur... Est-ce qu'on sait, parce que je sais que vous êtes en charge, vous êtes un petit peu la pierre angulaire de la venue du souverain pontife. Vous faites partie Je fais partie de l'équipe. Vous faites partie de l'équipe, je peux dire la Dream Team. Vous faites partie de cette équipe. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des messages particuliers, des éléments de langage, des choses qui vont être annoncées conjointement par les deux souverains?
Ça, à la c'est le secret de leur cœur. Ouais. C'est le secret de Vous leur êtes, cœur. vous êtes pas dans le secret des dieux, sans Je faire des jeux de je mots. ne suis pas dans le secret des dieux. Oui. Non. C'est moi qui serais chargé de distribuer aux journalistes les discours du Saint-Père, mais je les ai pas reçus encore. Donc, Est-ce que vous savez s'il y a des messages particuliers qui vont être moi, je crois adressés qu'il y a un au-delà du message moment, pour moi, il y a un beau moment symbolique, c'est quand ils vont aller ensemble à la fondation Mohamed VI. Pour les imams, La formation des Mourchidat imams. et Mourchidine. Et le pape ira accompagné par les étudiants de notre institut Al-Muwafaqa, où catholiques et protestants, ensemble, se forment à servir le peuple chrétien qui est au Maroc. Et je trouve que c'est formidable que ces deux leaders religieux qui sont l'un et l'autre attelés à la réforme de leur confession, et Dieu sait qu'il y a du travail à faire dans l'Église catholique, je ne porterai pas de jugement sur ce qu'il y a à faire dans l'islam, mais ils vont ensemble là, rencontrer ces jeunes qui ont l'enthousiasme de se dire j'ai envie de me mettre au service de Dieu en me mettant au service de le faire connaître par mes frères et sœurs. Et ce sera la première rencontre d'ailleurs entre les étudiants d'Al-Muwafaqa et les étudiants de l'Institut Mohamed VI. J'espère qu'elle sera grosse de beaucoup d'autres rencontres pour que justement à l'Institut Al-Muwafaqa, nous le faisons catholiques et protestants ensemble. Chaque cours donné fondamental est donné à la fois par un protestant et un catholique. On doit respecter la différence de l'autre en tenant les dogmes auxquels on tient. Je les ai invités il y a des Abdel mois Chef pour Wazani. venir visiter l'institut. Parce que moi, Tout je à fait. suis enseignant à l'Institut Mohamed VI pour la Voilà. formation des imams. Très bien. Et je les ai invités bien Ah, avant mais il pour faut venir déjà- visiter, pour venir Tout à s'enquérir, fait. mais aussi pour venir parler. Parler Parce que avec les nous jeunes, avons oui. besoin pour Tout nos à fait. imams, on voudrait qu'ils soient beaucoup plus ouverts et entendre d'autres discours. Nous leur parlons. Nous leur parlons des autres religions. Nous leur parlons justement de se vivre ensemble, comment ils doivent réaliser. Mais ça serait beaucoup plus joli, beaucoup plus beau et beaucoup plus poignant de l'entendre de la bouche de ces étudiants Tout à eux-mêmes et qu'il y ait des échanges et qu'on invite nos imams à Je crois qu'il y a des aller prises de à parole qui l'Institut sont prévues. Mowafaqa. Moi non plus, je suis pas dans le secret des dieux, mais je crois qu'il y a Non, des les prises prises de de parole parole sont qui sont prévues. les prises de parole prévues sont les prises de parole d'étudiants de l'Institut. D'étudiants, des Mohamed études, VI, voilà. de l'Institut Mohamed VI, mais pas les étudiants chrétiens d'Al-Muwafaqa. Mais ils seront là, c'est important. Moi, je suis un des fondateurs d'Al-Muwafaqa, j'ai eu cette grâce. Prenons les moyens, chouïa, d'institutionnaliser ces rencontres. Oui, il faut du temps. Il faut prévenir les peurs, les a priori. Il faut et apprendre aller à là où- connaître. Apprendre à connaître. Parce que c'est l'ignorance L'amour qui est la passe par mère la des con- dangers. L'amour L'ignorance, passe par la c'est- connaissance. Les préjugés aussi. Bien sûr. Et certaines idées reçues. Oui. Pour vous, Abdel Chérif Wazani, donc là, il y a cette visite, il y a plusieurs temps forts qui sont prévus, Bien dont sûr. la remise d'une sculpture d'un artiste tunisien. Apparemment, il y a On beaucoup voit. de choses qui sont prévues. Oui. Bon, la plupart, on ne les connaît pas encore parce Oui. qu'il faut garder justement cet effet de surprise. Mais ce qui est sûr, c'est que cette visite a une symbolique très forte. Elle est très attendue au Maroc. Elle est très attendue dans le monde entier. Tout le monde attend les résultats. Tout le monde attend les recommandations. Tout le monde attend les moments forts. Tout le monde attend un message clair, net, fort, percutant, d'amour, de respect, de vivre ensemble et de préparer un avenir meilleur à nos enfants. Nous avons aujourd'hui la responsabilité, en tant que responsables religieux, qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment on va préparer un avenir. Nous récoltons le fruit de nos aïeuls qui ont bien travaillé, qui nous ont préparé un monde où on a pu vivre. Mais nous, est-ce qu'on a la capacité de préparer quelque chose pour l'avenir? C'est la grande C'est toute la question et toute l'interrogation qui reste en suspens, Père Daniel Norissat, sur des présents qui pourraient être remis, échangés Alors, durant ces 48 heures. Il y a un délit la d'initié, présence, lui, c'est je sais beaucoup pas mieux délit que d'initié, je sais Je sais que M. Sabi Artiste offre tunisien, confession musulmane. mais qui vit depuis 40 ans au Maroc, Oui. qui a fait de magnifiques expositions à Casablanca, a souhaité offrir au pape un objet qu'il a fait il y a un certain temps, qui est le Christ marchant sur le chemin de la croix, en disant il a souffert pour tous les hommes. Il a décidé d'offrir sa vie pour tous les hommes, et je crois que c'est très symbolique d'offrir ça au Saint-Père. Le Saint-Père recevra aussi un tableau préparé par des enfants de l'école Jeanne d'Arc. Vous savez, nos écoles catholiques au Maroc, l'archevêque en est le directeur, mais chacune de ces écoles accueille uniquement des étudiants marocains, dans le système marocain, des élèves musulmans, et on essaye de permettre à ces enfants de devenir des vrais humains. Et donc, ils ont un atelier d'art plastique qui est magnifique, et ils vont offrir au pape un tableau qu'ils ont réalisé sur le thème du dialogue interreligieux, qui lui sera remis quand il sortira de la cathédrale de Rabat le dimanche en fin de matinée. Avant d'aller à la messe, dimanche après-midi, au complexe sportif Moulay Abdellah.
On avait vu grand, mais je crois qu'on a vu petit, parce qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite venir, et sachez, amis marocains, que tout le monde aura sa place. Tout le monde pourra ici venir. là entre 50 et 70 000 personnes. Est-ce que vous confirmez? Ah ben, Pour ça, je ne sais cette pas. messe du Ah souverain bon pontife. C'est ce qui se dit. Donc je vous pose la question. Ben, c'est pas ce qu'on a prévu, mais on verra comment ça va se passer. En tout cas, je pense que l'enceinte sportive permet d'accueillir. Ah, non, c'est pas dans le stade ouvert, Ouais, c'est dans la salle couverte, Ouais. voilà, qui a 10 000 places. Mais bon, on verra bien. On sera débordé, mais c'est pas grave. La prière franchit les murs. Et les murs du son aussi. Voilà. C'est essentiellement. On Abdel trouvera les Wazani, moyens. par rapport à tous ces temps forts, la remise d'une sculpture également. Oui. Voilà, on voit Jésus sur une croix. Non, on voit pas Jésus sur une Enfin, croix. On voit Jésus portant la croix, portant sa croix sur le chemin qui monte au calvaire. Voilà, C'est voilà. un signe fort. Ça, la remise d'un arbre aussi, un arganier. Oui, On parlait tout à l'heure de j'ai fraternité, entendu, symbole de la je dis, fraternité. Bon. Je suis moins initié que mon ami. Il ne veut pas faire de délit d'initié, Père Daniel. C'est Donc, il a pas- normal, c'est normal. Il a un droit de C'est réserve. un Il petit faut, peu faut de garder la surprise, primauté quand même. pour. J'en ai livré une que vous saviez pas du tout. C'était la remise de cette peinture faite par des enfants. Non, je le savais pas, effectivement. vous savez. L'essentiel, de l'école l'essentiel, c'est Oui. qu'il faut donner l'ampleur qu'il faut. Il faut donner l'éclat que mérite cette visite parce qu'elle est importante, elle est primordiale. Je dirais, elle arrive à un tournant important de l'histoire de l'humanité. Voilà. Et qu'elle doit jouer ce rôle, cette réunion, cette rencontre, ce sommet doit aujourd'hui, je dirais, diffuser une lumière à travers le monde pour dire nous sommes tous les fils d'Adam, nous venons tous de la terre, et bien respectons-nous, chacun l'autre, vivons tous ensemble et chacun a sa foi. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Chacun s'adresse à son Créateur comme il veut et c'est à lui que nous retournons et c'est lui qui va nous informer sur quoi on a divergé comme dit le Coran. Père Daniel. Ça c'est un verset du Coran qui dit si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il vous a mis à l'épreuve. Alors concourez ensemble vers les bonnes actions, c'est à lui, c'est vers lui que vous allez retourner tous et il va vous informer sur quoi vous avez divergé. Père Daniel. Pour continuer de filer votre métaphore, moi je souhaite que cette rencontre soit vraiment une semence de fraternité. Pas une conclusion, pas un sommet, une semence. Qu'elle fasse pousser dans le cœur de toutes les personnes qui seront attentifs à cette rencontre le désir de la fraternité, des actes de fraternité. Les arbres et les plantes, elles grandissent mieux quand il y a l'autre plante à côté. Elles ont besoin les unes des autres. Parce que ça prend du temps pour pousser. Mais et moi je dis, il y a mais nous urgence avons- aujourd'hui. Il y a feu en la demeure. Non. Et on a besoin de cueillir un fruit très rapidement Non, mais et de planter d'autres. Si elle a lieu, c'est qu'il y a des fruits. Si elle a lieu, c'est qu'il y a des fruits. Mais puisse-t-elle, en particulier dans le cœur des jeunes et des enfants qui en sont témoins et acteurs, pousser de dire qu'ils sont faits pour être frères, que ça fasse germer des semences de C'est pour fraternité. ça que j'ai dit, on a besoin d'un message fort. Je vous dis, Oui. hier soir, un événement en France, dans la ville de Bergerac, il y a eu une mosquée le matin. Il y a eu une tête de cochon qui a été accrochée avec des écritures, Bon, avec le sang. Pour moi, je dis, ça c'est l'ignorance. Parce qu'il y a une peur, comme L'ignorance, tu as c'est la dit. bêtise, Voilà. la Et on a bêtise besoin absolue. de rassurer les gens. On a besoin. Et quand ça vient de la bouche des deux plus grands leaders religieux et spirituels du monde, je pense que ça peut avoir un impact très positif Mais sur les cœurs. Mais chaque fois qu'il y Et a un événement de ce type, faire pousser les le fruits d'abord pape dans ne les s'empêche- cœurs, faire pousser les fruits avant que ça pousse sur la terre. Amen. Je rappellerai que lorsqu'il y a eu ce drame qui s'est produit en Nouvelle-Zélande, Le pape aussitôt. le pape a pris Oui, il a fait Il une a pris une déclaration. minute, prière, il a une même- prière aussi pour il a les- pris une minute de prière. Oui, une minute voilà, de c'est- silence de prière. Voilà, parce que devant l'absurdité, il n'y a que le silence qui répond. Parce que c'est dans le silence qu'on entend Dieu nous murmurer n'aie pas peur, va de l'avant, construis des liens avec les autres, bâtis de la fraternité. Dans ce silence, c'est le secret des cœurs. Moi, je voudrais que je suis sûr que cette rencontre va toucher les cœurs des personnes. Il faut changer les cœurs des personnes. C'est très long à faire, mais c'est un magnifique travail. Et ça, on est sûr que ça dure très longtemps. Merci en tout cas, messieurs. Merci au Père Daniel Nourissa. Je rappelle que vous êtes curé de Rabat. Donc une fois de plus, merci à Et vous. depuis 13 ans au Maroc, j'ai le droit de vivre ici. après avoir passé- Merci également à Abdallah Chelvouzani, islamologue, spécialiste de la pensée islamique et enseignant à l'université. Merci une fois de plus à vous. Éclairage, débat, enjeux et messages essentiels qui seront délivrés et diffusés lors de la venue du pape François, le souverain pontife, au Maroc. Ce sera samedi et dimanche, c'est pour 48 heures.
Donc c'est en fin de semaine. Donc une fois de plus, merci à vous Merci beaucoup. et belle journée. Merci. Et belle journée. Et bienvenue au pape. Oui, Merci. bien, merci en tout cas à vous et belle journée.